Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Investir. Aujourd'hui nous allons voir 5 des meilleures actions à dividendes américaines, mais avant ça je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste en dessous. Je vous rappelle qu'en cliquant sur ce petit bouton vous aurez toutes les semaines droit à du nouveau contenu sur l'actualité boursière. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je rappelle quand même ce que c'est qu'un dividende. Donc un dividende, c'est une indemnité qui est octroyée aux actionnaires. Ça constitue une espèce de revenu supplémentaire à la plus-value que vous pouvez tirer d'une action, de la revente d'une action. C'est pour ça que les investisseurs qui sont avisés sont extrêmement friands de ce genre d'action, parce qu'en fait ils savent qu'en capitalisant sur les actions à dividendes, vont pouvoir bien en tirer un revenu passif, donc un revenu passif qui arrive automatiquement simplement par la détention des actions. Donc ce revenu passif peut être soit annuel, soit trimestriel, soit mensuel. Évidemment, les entreprises mensuelles, je les ai déjà mentionnées dans une vidéo précédente. Donc c'est des entreprises qui sont très intéressantes puisque voilà, vous allez pouvoir dégager une rente que j'aime bien comparer en fait au loyer immobilier que vous allez percevoir par exemple si vous faites de l'investissement immobilier. C'est exactement la même chose. Les dividendes que vous allez obtenir en fait vont vraiment dépendre du nombre d'actions que vous allez détenir d'une société en particulier. Donc par exemple, si vous avez 10 actions d'une société X qui distribue par action un dividende de 1 euro tous les mois, chaque mois vous aurez 10 euros de retour sur investissement. Mais attention, je le rappelle, toutes les entreprises ne vont pas forcément distribuer des dividendes. En fait, évidemment, c'est déjà les entreprises qui sont en bonne santé financière, mais il y a des entreprises qui vont peut-être investir dans la croissance en augmentant leur capacité de production, la recherche et développement, donc pour développer par exemple de nouveaux produits ou alors procéder à des reprises. Donc ce n'est pas une mauvaise chose forcément, mais sachez que vous n'aurez pas cette rente mensualisée ou trimestrielle ou alors annuelle, mais que peut-être que votre action, que le prix de l'action que vous aurez acheté va fortement être valorisé par cette logique en fait de réinvestissement des dividendes, ou plutôt directement de réinvestissement du bénéfice, parce que concrètement c'est ça. Sachez également que le dividende n'est pas fixe en fait, on va avoir un dividende qui peut augmenter. On a pas mal d'entreprises, par exemple Sanofi qui a un dividende qui est en hausse. Et si le dividende est à la hausse, c'est un excellent signe parce que ça montre que l'entreprise en fait a réussi à augmenter ses bénéfices sur les différentes années. De ce point de vue-là, il y a des actions qui sont extrêmement intéressantes, qui ont un dividende qui a été versé régulièrement tous les ans depuis 25 années consécutives et qui ont eu un dividende également qui a été en hausse constante. Donc ça, c'est vraiment le summum. Et il y a pas mal d'investisseurs qui misent toute leur stratégie en fait sur l'octroi des dividendes, soit annualisés, soit trimestriellement, soit mensualisés. Et il y a par exemple une citation que j'aime beaucoup de John Rockefeller qui dit « Savez-vous quelle est la seule chose qui me procure du plaisir ? C'est de voir arriver mes dividendes. » Et en fait, c'est une sensation que je comprends parfaitement parce que c'est vraiment cet aspect passif du revenu. On ne travaille pas, mais pourtant on a un retour sur investissement qui fait extrêmement plaisir. Si on veut bénéficier de ce type de stratégie, il va falloir cibler vraiment les entreprises sur lesquelles on va investir. On va s'intéresser concrètement au business model des sociétés qui va leur permettre de générer des bénéfices en période de croissance mais aussi en période de crise comme c'est le cas notamment avec le Covid ou alors la crise en Ukraine. On a des entreprises qui sont extrêmement vieilles comme LVMH par exemple qui ont traversé les années et les crises et ont quand même réussi à faire augmenter le prix de leurs actions. Si vous voulez dénicher vraiment des sociétés américaines qui rentrent dans la catégorie de ces aristocrates du dividende, donc c'est vraiment ces entreprises, je le rappelle, qui ont versé des dividendes qui ont été augmentés également au cours des 25 dernières années. Il va falloir, comme je l'ai dit, se focaliser sur les sociétés qui enregistrent une croissance depuis plusieurs décennies. Elles ont survécu à différentes crises et ont continué à verser un dividende malgré ces crises. Ça veut quand même dire que le business model qu'ils ont fondé est non seulement viable, mais aussi se focalise sur la réussite sur le long terme, ce qui est très important et ce qui est même capital en fait. En plus, ces sociétés sont bien positionnées et ont conquis une place dominante dans le secteur en particulier. Ça veut tout simplement dire que leurs concurrents ne parviennent pas à leur prendre des parts de marché. On peut prendre par exemple le cas Coca-Cola, donc c'est l'une des sociétés les plus célèbres au monde. Aucun concurrent n'est jamais parvenu à détrôner le géant américain dans le domaine des boissons rafraîchissantes. Il y a de nombreuses sociétés qui ont tenté d'imiter les produits, mais aucune n'a réussi à faire mieux. La position de Coca-Cola est excellente et ses prix ne sont pas exagérés par rapport à la concurrence. On peut dire que dans ce marché-là, dans ce marché de la boisson rafraîchissante, Coca-Cola domine tout. Maintenant, je vais vous donner pour moi les 5 entreprises les plus intéressantes à l'heure actuelle. Donc, c'est des entreprises qui se comportent bien au niveau des crises. Et cela, même si le secteur dans lequel elles opèrent se porte quant à lui moins bien.
La première entreprise, c'est Colgate-Palmolive. Donc c'est une société qui est extrêmement connue, c'est une société qui est connue pour ses dentifrices et ses produits vaisselle. Elle propose une grande quantité de produits de biens de consommation. Son action appartient vraiment au secteur des valeurs défensives, puisqu'en tant que produit d'hygiène et de propreté, les produits vendus par l'entreprise new-yorkaise font vraiment l'objet d'une demande qui est relativement constante. C'est vraiment des produits de la vie quotidienne dont on va toujours avoir besoin, et ça c'est hyper intéressant parce que ça montre une durabilité de l'entreprise. L'avantage avec l'entreprise, c'est que les ventes sont très stables, ce qui permet en fait à la firme de dégager un cash flow disponible important, quel que soit l'environnement économique, et d'utiliser ce cash flow pour augmenter justement son dividende régulièrement. Je rappelle que cette société a été créée en 1806, c'est une société qui a accru son dividende toutes les années depuis 59 ans, donc on est vraiment sur le summum, on est sur la Rolls-Royce de l'aristocratie du dividende. En 2021, le dividende est passé de 0,44 $ par action à 0,45 par action, avec un dividende par action de 1,79 sur l'année fiscale, et Colgate-Palmolive propose un rendement qui est de... Attendez, je retrouve ma fiche, 2,16%. Ce qui est quand même très intéressant puisque je vous rappelle qu'on est vraiment sur un colosse qui est continuellement en progression. Donc pour moi, Colgate-Palmolive, si vous trouvez une action, si vous cherchez une action américaine qui a un fort potentiel et qui va à mon avis continuer sa croissance exponentielle, misez sur Colgate-Palmolive. Ensuite, deuxième entreprise, c'est Johnson & Johnson. Donc Johnson & Johnson, c'est une société qui a été créée en 1886. C'est une société qui appartient au secteur des soins et de la santé, et au fil des années, cette multinationale avec ses 250 filiales a réussi à diversifier son offre au plus grand nombre. On en a entendu énormément parler avec la crise du Covid, avec le vaccin Johnson & Johnson. Et son offre est immense puisqu'elle propose non seulement des produits pharmaceutiques et des outils chirurgicaux, mais aussi des biens de grande consommation tels que des pansements adhésifs, des bains de bouche, etc., etc. Vraiment des produits d'hygiène du quotidien également. On peut donc la classer dans ce qu'on appelle ce secteur défensif qui va toujours prospérer quelle que soit la crise, quel que soit le contexte socio-économique, etc., etc. On peut dire qu'elle est facilement capable de résister aux périodes de récession et d'augmenter quand même son dividende assez régulièrement, puisque ce dernier croît chaque année depuis 59 ans. Donc voilà, c'est encore une Rolls-Royce du dividende. On est sur un dividende de 4,20 $ sur l'année fiscale, donc c'est vraiment un rendement qui est intéressant. On est aux alentours de 2,4%, donc c'est très très bien toujours pour ce type d'entreprise qui, face à toutes les crises, garde le cap. Les débutants en bourse me diront voilà, 2,4% c'est pas non plus énorme, mais regardez le graphique de Johnson & Johnson, et en fait il faut vraiment capitaliser sur la logique en fait de l'investissement et des effets cumulés de l'investissement. Si vous achetez régulièrement et que vous continuez à réinvestir dans Johnson & Johnson et ce type d'entreprise là, vous pouvez être sûr en fait que vous allez avoir vraiment des gains exponentiels sur le long terme. On est déjà sur le rendement à presque 3 fois plus qu'un livret A, et en plus on a une action qui augmente, la valeur de l'action augmente nettement tous les ans, donc on voit vraiment sur la courbe que c'est une progression qui est continuelle, la croissance est exponentielle. Avec ce genre d'action, on peut limite tirer un trait et en fait prédire la croissance qu'il y aura à l'avenir, parce que comme c'est des valeurs défensives, on est certain qu'il y aura toujours du chiffre d'affaires. Ensuite, on a l'entreprise qui s'appelle Nucor. Donc, c'est le premier sidérurgiste américain qui a rapporté un chiffre d'affaires d'environ 10,36 milliards de dollars au 4e trimestre de 2021. Je le mets en perspective avec 2020 où le chiffre d'affaires était de 5,26 milliards au 4e trimestre. Donc, on peut quand même dire qu'il y a une progression qui est quand même x2 quoi. Ils ont fait x2 concrètement. Ça démontre en fait qu'on peut espérer qu'elle maintienne cette politique qu'elle a, qui est régulière quand même, de verser en fait et d'accroître son dividende tous les ans. Puisque depuis 1973, qui est la première distribution de son dividende, la société a toujours augmenté le montant de ce dernier et les actionnaires ont toujours reçu forcément leur dividende. Donc au niveau du dividende versé, on est toujours sur un versement trimestriel de 0,50 $ par action. Donc dividende qui est en hausse, puisqu'avant on était au trimestre précédent, on était à 0,41, donc on a encore une augmentation des bénéfices qui est redistribuée via les dividendes, donc c'est intéressant. On est sur une croissance qui est approximativement de 2%. Donc c'est encore une fois très intéressant.
Ensuite, on a la société Pepsi-Cola. Donc la société Pepsi-Cola, c'est une société qui est extrêmement célèbre dans le monde entier grâce à ses boissons gazeuses dont le fameux Pepsi-Cola. On sait que sur ce marché, il y a quand même un gros monopole de Coca-Cola, mais heureusement, elle possède également des marques de snacks qui représentent une part qui n'est pas du tout négligeable des ventes en fait de la société PepsiCo. Au troisième trimestre de 2021, on était sur un chiffre d'affaires de 20 milliards de dollars contre 18 milliards de dollars en 2020. Donc c'est une croissance qui est quand même intéressante, c'est une croissance qui est récompensée puisqu'il y a un versement des dividendes qui est quand même assez généreux. Je rappelle que la société a été fondée en 1965 et que depuis 1974, elle verse chaque année un montant qui est supérieur à l'année précédente. En 2021, on était sur à peu près 1 dollar par action, donc c'est encore un rendement qui est intéressant. On parle de 4 dollars à peu près sur l'année fiscale, donc c'est pas mal du tout. Pour les matheux, on est sur un rendement de 2,4%, donc c'est plus que correct. Ensuite, dernière entreprise, c'est une entreprise qui est extrêmement connue aux États-Unis. C'est un petit peu, comment dire, c'est un petit peu la Fnac là-bas. Enfin, même pas, on trouve vraiment de tout à Walmart. Parce que voilà, l'entreprise, je spoil, c'est Walmart. Walmart, c'est un mastodonte de la grande distribution. La société américaine possède plus de 10 000 magasins répartis dans 24 pays, mais réalise également une part importante de ses ventes sur son site en ligne. Donc vous imaginez pas le marché que Walmart a, c'est incroyable. Au troisième trimestre de 2021, elle a rapporté un chiffre d'affaires, tenez-vous bien, de 140 milliards de dollars. C'est 4,3% de plus que le chiffre d'affaires qu'ils ont rapporté l'année précédente. La société a été créée en 1945 et distribue un dividende à ses actionnaires depuis 1974. Et chaque année, ce dividende est supérieur à celui de l'année précédente. Donc voilà, on est encore sur une entreprise qui est une aristocrate du dividende évidemment et qui a un dividende qui est croissant. On est sur un dividende qui est un petit peu plus faible en termes de pourcentage, on est sur 1,6%, ce qui représente à peu près 2 dollars par action par année fiscale. Donc voilà, vous avez mon top 5 des entreprises américaines les plus intéressantes en termes de reversement de dividendes. Pour moi, c'est des entreprises qui sont sécuritaires, défensives et qu'il faut avoir dans son portefeuille qui est également diversifié pour diluer le risque le plus possible. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo.